Didier Eretsman, pour 2 livres, notre invité est d'abord un roman, Les Seins de Julie, aux éditions Christophe Chauman. Alors, à qui appartiennent les Seins de Julie ? Une jeune femme qui s'appelait Julie, et le partenaire s'appelle Didier. Toute ressemblance avec moi est fortuite. Et c'est une correspondance amoureuse, mais par mail, une sorte de... Ils ne se sont jamais rencontrés, mais ils essaient de se séduire à distance. Vous dites épistolaire ? Par mail, oui, le terme épistolaire est un peu galvaudé, mais non, c'est par mail. Donc ils vont correspondre pendant 1 mois ou 2 avant de se rencontrer vraiment. Et c'est très étrange de se rencontrer quand on connaît déjà l'autre assez intimement, mais de loin. Comment vous est venue cette idée de roman ? Du vécu ? Il y a un petit peu de vécu, on va dire, on va pas en dire plus, parce qu'après... Il faut garder le secret, oui. Et puis un autre roman, Joséphine, aux éditions de La Lagune. Alors, cette Joséphine, du moins l'une des deux, c'est Joséphine Baker. Comme il y a deux Joséphine, donc il y a la Joséphine Baker que le héros a rencontrée en 1925 lorsqu'elle elle passait dans la revue Nègre. Et ce même homme... 60 ans après, à la fin du XXe siècle, retrouve dans un parc une jeune femme qui lui évoque Joséphine Baker. Elle a 20 ans, donc c'est évidemment plus la même. Et il est ébloui. Et comme il est directeur de music-hall, il va l'auditionner. Alors, est-ce qu'il est vraiment directeur de music-hall ? Est-ce que tout ça c'est un rêve lointain qui ressurgit ? On va le découvrir dans le livre. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le personnage de Joséphine Baker ? Elle est née dans un quartier pauvre du Missouri et elle va se retrouver en 1925 embarquée dans une troupe de danse et elle va finir au Panthéon. On ne peut pas imaginer une femme américaine pauvre qui va finir au Panthéon française et auréolée pas seulement de sa gloire d'artiste mais aussi de son passé de résistante. Temps quand même de reconnaître son passé. Oui, elle est morte je ne dis pas de bêtises, en 75, je crois. L'État français s'est assez peu préoccupé des Milandes. Et à la fin de sa vie, elle était quasiment ruinée, elle n'a pas pu faire vivre les Milandes. Et elle avait une certaine fierté, c'est-à-dire que quand on a voulu je crois que c'était le Club Méditerranée, a voulu mettre la main là-dessus, tout en lui laissant la jouissance, je crois qu'elle a refusé. C'était pas le Club Méditerranée, c'était Trigano, oui. Voilà, elle a refusé. Et donc elle a été secourue par la princesse Grace de Monaco qui l'a hébergée près du rocher. On ne dira pas à la fin de cette histoire, mais c'est une autre manière de voir Joséphine Baker.